À la mi-décembre 2023, un ancien ministre français de l'économie, Thierry Breton, a déclaré quelque chose de très frappant que nous avons analysé dans une de nos vidéos. Il a dit que c'est imbécile Emmanuel Macron qui a ouvert les yeux des Africains. Une chose est sûre, si la France perd ses colonies, nos enfants et petits-enfants iront en Afrique pour chercher leurs moyens de subsistance. L'immigration changera de direction. Macron devrait partir, sinon la France souffrira. L'Europe doit utiliser la nuit pour comprendre cette nouvelle vision africaine. Si une des têtes du groupe tombe, les autres abandonneront la vision. Mais il y a quelque chose que nous voulons retenir à sa déclaration concernant ce qui se passe actuellement au Burkina Faso. Il a déclaré que si l'un des chefs de file tombe, les autres abandonneront la vision. L'ancien ministre français de l'économie faisait référence aux militaires du Mali et du Burkina Faso qui ont rompu les liens avec la France après avoir pris le pouvoir. Le fait que les pays du Sahel aient rompu leurs liens avec la France est un problème très grave en France qui a amené les élites françaises à se retourner contre le président Macron et les chefs militaires des pays du Sahel. Cet homme dit donc que si l'un des chefs militaires, peut-être Ibrahim Traoré du Burkina Faso ou le général Tchani du Niger, est démis du pouvoir, cela aurait un effet domino sur les restes. Dans notre vidéo précédente, lorsque nous avons analysé cette déclaration, nous n'avons pas prêté beaucoup d'attention à ces déclarations particulières, mais avec des événements récents qui se sont produits au Burkina Faso, nous ne pouvons pas empêcher d'y penser et de nous poser la question: cette déclaration est-elle vaine, un aperçu de ce que la France a prévu de faire? Pour ceux qui ne savent pas, beaucoup de choses se passent au Burkina Faso menaçant de destituer Ibrahim Traoré en tant que président du pays. Tout d'abord, une attaque meurtrière a eu lieu le 11 juillet dans la région de Mansil, près de la frontière avec le Niger. Selon les informations, des hommes armés ont attaqué les bases militaires de Binam à Mansil, ce qui a conduit à la mort d'environ 100 soldats et beaucoup d'autres portés disparus. Les rapports ajoutent également que certains des civils ont fui Mansil pour les villes voisines à la recherche de sécurité. Un groupe de renseignements connu sous le nom de CIT a également confirmé des rapports indiquant que les combattants ont pris d'assaut d'un poste militaire dans la ville où ils ont été tués 107 soldats et ont pris le contrôle des sites. La question est de savoir qui est derrière l'attaque. Bien 5 jours après l'attaque, le djinnim du groupe lié à Al-Qaïda a déclaré qu'il était responsable de l'attaque. Le groupe a partagé plusieurs vidéos en ligne en combattant du djinnim, chevauchant ses motos et tirant ses relâches dans un village isolé composé de bâtiments aux murs de boue. Ils ont également partagé des vidéos de tirs faisant rage autour de la base militaire. Une autre vidéo montrait une exposition de munitions et des dizaines d'armes et au moins 7 soldats burkinabés capturés. À ce moment, le groupe a bloqué Mansil et il n'est pas possible d'entrer dans la ville sans un convoi militaire. Selon les analystes, l'attaque du 11 juin a été l'un pire revers en termes de pertes que l'armée a subi depuis que les combats ont commencé à déborder au Mali voisin en 2015. Les pays étaient encore sous le choc des pertes. Quelque chose s'est produit à nouveau le lendemain vers 15h et 12 juin. Des coups de feu ont retenti autour des locaux de la radio-télévision de Burkina Faso RTB, la chaîne de télévision nationale à Ouagadougou. La station est proche du palais présidentiel où Traoré se réunissait avec un conseil des ministres au moment où il a été porté qu'une roquette avait touché le parking de la chaîne de télévision. Dans un reportage de vidéos de la RTB et des photos en ligne, les voitures présentes dans les locaux de la chaîne semblaient criblées des balles et les traces des projectiles tombés dans l'enceinte étaient blessées légers, rapidement soignés par les services de santé présidentiels. Au début, le gouvernement est resté muet sur l'incident, mais Traoré a ensuite rendu visite aux radiodiffuseurs et a déclaré qu'il s'agissait d'un tir ami. Ceux qui sont là pour vous protéger sont ceux qui sont malheureusement causé l'incident. Il a dit que cela faisait partie de leur fonction, vouloir vérifier un certain nombre de choses. Malheureusement, quelqu'un a tiré par erreur. Si c'est vrai ou non, ce n'est pas clair, mais il est évident que Traoré essayait de ne pas provoquer de panique. Maintenant, qu'observez-vous de ces deux attaques? L'attaque du 11 juin par les djihadistes est différente des autres attaques menées par les mêmes groupes. Généralement, ces groupes attaquent des civils dans les maisons et leurs villages, mais cette fois, ils ont attaqué une base militaire, tuant environ 100 soldats. Puis le lendemain, la chaîne de télévision du pays qui a coïncidence est là où les putschistes prennent le pouvoir dans le pays lorsqu'un coup d'État est sur le point d'être commis. Il est évident que ces deux incidents sont liés. Le président Traoré a peut-être dit que la roquette avait été lancée par erreur, mais à notre avis, ce n'est pas le cas. Je pense que les forces extérieures tentent probablement de retirer Traoré du pouvoir. Vous voyez, le peuple et les soldats ont soutenu Traoré et ont même prolongé son gouvernement de transition à 5 ans. Maintenant, il est devenu le président
président du Faso, on n'appelle plus les présidents de la transition. Cela signifie qu'il n'y a aucune chance que les relations avec la France soient ressuscitées de sitôt. Comme vous le savez, Traoré semble être le chef des militaires au Sahel, alors que les meilleures façons de tuer la vision africaine dont ils sont les fers de lancer que les destituer des leaders. Donc, la meilleure façon de le faire sera d'abord de retirer le soutien populaire au gouvernement et de provoquer une mutinerie parmi les militaires qui conduirait à un coup d'État. Quelle meilleure façon de retirer le soutien du peuple que de le souligner l'échec du gouvernement à faire ce qu'il prétendait d'avoir prévu de faire. C'est exactement ce qui se passe au Burkina Faso. Et Captain Traoré a succédé à Ari Damiba parce qu'il était frustré par ses efforts pour lutter contre l'insécurité. Il a travaillé dur pour lutter contre l'insécurité. Cependant, l'attaque du 11 juillet qui a tué plus de 100 soldats a montré à la population que tous ses efforts ont échoué. Pour la première fois, les citoyens Burkina Faso qui ont toujours soutenu Traoré ont commencé à les critiquer après l'attaque du 11 juin. Il accuse Traoré et son gouvernement de ne pas avoir réussi à résoudre la crise sécuritaire malgré l'acquisition d'équipements militaires modernes. Le lâche Ibrahim Traoré cache une page Facebook avec 11 000 abonnés, a déclaré en août, exprimant son choc face à l'ampleur de l'attaque militante. Mentionne la douleur est très profonde, le moins que l'on puisse faire est de communiquer. Nous devons savoir ce qui s'est passé, a déclaré Idrissa Bandini, un blogueur avec 7100 abonnés sur Facebook. Un autre utilisateur de Facebook, Henri Sebo, a déclaré que l'absence des réactions montrait des manques de compassion des dirigeants militaires. Cependant, certains ont déclaré défendre le régime militaire et ont accusé des forces jalouses de travailler à la déstabilisation du Burkina Faso et de l'Alliance des États du Sahel qui comprend également le Mali et le Niger. Un responsable d'une autre page Facebook populaire a affirmé que les ennemis de l'Alliance des États du Sahel étaient derrière l'attaque à la roquette contre les RTB. Maintenant, non seulement les gens ont commencé à critiquer Traoré, mais à des rumeurs courant selon lesquelles il y aura des dimensions au sein de l'armée, ce qui ont abouti à ce qui s'est passé le 12 juin. Avant même les attentats du Mansil et de la RTB, les spéculations circulaient déjà sur des tensions internes au sein de l'armée. Pour confirmer cela, cette source militaire ont déclaré à la chaîne française RFI que l'attaque de la télévision d'État du 12 juin était liée à la situation interne de l'armée et que les choses ne vont pas bien. Mais le président Traoré a nié les allégations de minuterie dans l'armée et a déclaré que c'était juste de la propagande des médias occidentaux. Il a dit: nous sommes ici, nous ne devons pas écouter ces individus qui tentent de distraire les gens. Nous ne fions pas, nous ne reculons pas, nous abandonnons pas. Il a également ajouté que ces informations infondées et trompées sont l'œuvre d'individus et petits groupes mal intentionnés avec des desseins néfastes. Ces allégations visent à semer le doute pour créer une psychose dans l'opinion publique et démoraliser les troupes fortement engagées dans la lutte pour la libération de notre peuple. Mais même si Traoré prétend le contraire, on craint qu'un coup d'État pour l'évincer ne se profile à l'horizon. Cela est même rendu évident pour le fait que récemment des dizaines de formateurs russes sont arrivés au Burkina Faso. Selon une source diplomatique africaine s'exprimant sous couvert anonymat, des rotations d'avions transporteurs des formateurs russes sont arrivés au Burkina Faso en prévenance du Mali. Ces formateurs russes pourraient être les nouveaux services de sécurité de Traoré ou pour les protéger de ceux qui tentent de retirer du pouvoir. Mais la question est-ce que cela suffirait? Quelles sont vos pensées? Faites-le nous savoir dans la section commentaires ci-dessus. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager cette vidéo. Peace out.